Le destin d'Abby. L'Éternel est mon abri. Écoute ma fille, je ne veux pas perdre cette cliente, là je vais tenter de lui envoyer une autre coiffeuse. Tu peux rester encore jusqu'à la fin de la semaine, mais ensuite tu vas devoir partir. D'accord tantine, merci quand même pour tout. Pauvre petite. Éternel, tu es mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Là, avec le salaire que Tantine m'a payé, j'ai à peine de quoi me payer une chambre d'hôtel pour quelques jours. Il faut que je retrouve rapidement du travail. Mais où? Comment? Seigneur, aide-moi. Bonsoir mademoiselle, que fais-tu là, seule à cette heure de la nuit? Bonsoir monsieur, rien. Comment ça rien? N'aie pas peur, je vois bien que tu ne sais pas où dormir. Viens suis-moi, je vais t'aider. Non merci, mais là, j'allais rentrer chez moi. Rentrer chez toi où? Tu n'as pas de chez toi, petite orpheline. Moi je peux t'aider. Si tu me suis, je pourrais te faire dormir dans un palace. Et te donner beaucoup d'argent. Je pourrais faire de toi une reine de beauté. Sais-tu que ta peau est recherchée dans mon monde? Viens avec moi, viens. Allez, donne-moi la main. Oh, mais que se passe-t-il encore? Non, un enfant de Dieu ne peut pas plier devant les ténèbres. Et, arrière, esprit bas, je te brise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Retourne d'où tu viens. Mais, où est-il passé? Ma fille, viens. Je connais un endroit où tu pourras passer la nuit. C'est une association qui héberge temporairement les personnes qui en ont besoin. Je sens que je peux lui faire confiance. Merci beaucoup madame. Je vous avoue que j'étais désespérée à l'idée de savoir que j'allais passer la nuit dehors. Ma fille, l'Éternel nous dit dans Matthieu 6, au verset 25 à 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ma fille, retiens bien ceci, tout ce que tu demandes à Dieu avec foi, du moment que c'est une demande honnête pour toi ou pour les autres, alors Dieu te l'accorde. Dieu donne toujours ce dont nous avons besoin. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Garde la foi en Dieu et il agira toujours puissamment pour toi. Je m'inquiétais Abby, je ne t'ai pas vu depuis plus d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Et tes études? Ça va tonton. Tout va très bien. Tu es sûr? Et ton travail chez la tantine au salon de coiffure, comment ça va? Ça va bien tonton. Ne t'inquiète pas. Ok. Je ne peux pas lui avouer que je dors dans un lieu d'accueil, que je ne travaille plus au salon. Il va se faire du souci. Bonjour Abby, bienvenue dans les bureaux de l'association. Ici on peut t'aider à trouver du travail afin d'améliorer ta situation. Il y a par exemple un job de nounou qui est disponible en ville. On te fournira l'argent pour le transport avant que tu sois payé. Il s'agit d'un monsieur qui doit faire garder sa fille, car il voyage, et la personne qui s'occupe d'elle d'habitude est malade en ce moment. Ça te convient? Oui, ça me va. Voilà l'emploi du temps de ma fille, Abby. Je peux vous appeler Abby? Oui monsieur. Bien. Vous pouvez commencer aujourd'hui? Oui monsieur. Parfait. Je vous laisse donc avec ma fille, elle s'appelle Arlène. Je vous fais confiance. Et si vous avez le moindre problème, appelez-moi. Et voici le numéro de ma mère si besoin. Bonjour Tantine, je suis Arlène.
Bonjour Arlène. Il est vraiment très gentil avec moi tonton. Ce qui est bien c'est que la petite Arlène n'est pas une enfant difficile. C'est vraiment très simple de s'occuper d'elle. Du coup, j'ai du temps pour étudier et je vais pouvoir payer mes frais pour les derniers examens. C'est vraiment bien. Et le fait que cette petite soit albinos aussi, c'est une drôle de coïncidence. Oui. Je pense aussi. En tout cas, c'est une fille assez solitaire mais joyeuse. Alors maman, comment s'est passée ta journée? Non, c'est à moi de te poser des questions. Comment tu trouves Abby? Elle est vraiment bien, n'est-ce pas? C'est une gentille fille, polie et très impliquée avec Arlène. Et par-dessus tout, c'est une bonne chrétienne. Ce sont toutes des bonnes chrétiennes maman, tu sais? La maman d'Arlène était une soi-disant bonne chrétienne. Ça ne l'a pas empêchée de nous abandonner, lorsque je n'avais rien et que Arlène n'avait que 4 ans. Alors les bonnes chrétiennes et les femmes bien sous tout rapport? Excuse-moi maman, mais non. Oh là là mon fils, tu es blasé. Oh non maman, je suis réaliste. Et je dois d'autant plus me méfier, maintenant que je suis un homme riche. Et donc une proie pour toutes ces bonnes chrétiennes qui remplissent les églises et les lieux de prière, à la recherche d'un porte-monnaie vivant. Arrête mon fils, je sais reconnaître un bon cœur. Et cette fille en a un. Si tu le dis. Merci Tanti Abby pour mes nouvelles tresses. Tu tresses bien? Je me trouve très jolie comme ça. Tu es très jolie Arlène. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Elle s'occupe vraiment bien de Arlène. Je vois ma fille s'épanouir de jour en jour. Et de plus, elle n'a jamais fait aucune tentative pour me séduire, malgré sa condition financière. Ma mère aurait-elle raison? Mais tantine Nina, comment as-tu eu mon numéro? Non, je n'ai pas cet argent. Si je pouvais payer pour aider tonton Jérôme, je le ferais. Mais avec ce que je gagne, je ne peux pas encore. En fait, je n'en ai parlé à personne, mais j'économise depuis qu'il est à l'hôpital pour pouvoir contribuer pour son opération. Mais là, je ne peux pas encore le faire. Petite ingrate, avec tout ce qu'il a fait pour toi, tu dois payer cette opération. Tu peux utiliser l'argent laissé par ton père. Mais je n'ai plus cet argent. Tu sais que je paye mes cours et mes traitements pour les yeux et la peau. Mais j'avais pensé qu'en cotisant tous nous pourrions avancer l'argent pour tonton. Je n'en ai pas parlé parce que je voulais avoir l'argent avant. Mais tantine, je n'ai pas cette somme. Mais... Elle a raccroché. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que j'entends? Je vais voir pour l'aider. Voilà toute l'histoire. Si seulement j'avais cette somme. C'est effectivement une très grosse somme d'argent. Voilà maman. Je voudrais que tu t'occupes de donner l'argent nécessaire à Abby pour le traitement de ce monsieur. Mais surtout ne dis pas que l'argent vient de moi. Toujours aussi humble, de toutes les façons elle saura que c'est toi. Car tu es au courant de son histoire. Ma fille. Comme tu vois, l'opération s'est bien passée. Et tout cela grâce à toi. Je n'ai rien fait tonton. Le Seigneur est passé par moi pour toucher des personnes de bon cœur, qui ont payé l'opération. Tonton, je t'avais dit, un bienfait n'est jamais perdu. Tout le bien que tu as fait pour moi. Toute l'énergie que tu as mise pour que je ne me sens pas seule dans ce monde, alors que mon père nous avait quittés. Aujourd'hui, tu récoltes le bien que tu as semé. Car un bienfait n'est jamais perdu. Tonton Jérôme, mon papa, tu es mon modèle. Tantine et les enfants sont là aussi, ils ont quelque chose à te dire. Ma petite Abby, moi et mes enfants,
on est désolé pour le mal que nous t'avons fait. Pardonne-nous et merci pour l'acte que tu as posé. Oui, Abby, pardonne-nous et merci beaucoup pour papa. Pardonne-nous Abby et merci pour papa. Je vous pardonne. Que l'Éternel soit loué. Lui qui en tout temps m'a accompagné. Je me souviens cette nuit, où j'ai failli dormir dehors et il a envoyé cette femme, qui m'a aidé à trouver un refuge. C'est par ce refuge que je suis arrivé dans la maison dans laquelle je travaille actuellement. Et c'est grâce à ces personnes que tonton Jérôme a pu avoir l'argent pour cette opération. Voyez comme les plans de Dieu sont formidables. Oui. Ma famille t'a vu comme un poids quand tu es arrivé à la maison. Une fille albinos qui n'apporterait que des problèmes. Et en fait, tu es comme un ange, un cadeau que ton père m'a fait, car tu m'as sauvé la vie, merci. Mon père n'a pas eu tort de me confier à toi. Merci encore. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. De rien. Félicitations pour votre diplôme. Merci beaucoup. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné un abri, dans votre maison. Quand je réfléchis à votre parcours, je comprends que l'abri dont il est question, c'est l'Éternel lui-même. Ce n'est ni une maison, ni une personne, mais l'Éternel qui nous garde sous son aile. Sous son abri divin. Je n'ai été qu'un canal que l'Éternel a utilisé pour vous mettre à l'abri. Oh, je ne vous ai jamais entendu parler de la sorte. Quand on a autour de soi une personne comme vous, tellement passionnée par les Écritures et constante dans sa foi, quand on voit les fruits du Seigneur sur sa créature, on ne peut que dire gloire à Dieu et retrouver l'espoir perdu. Allez les enfants, arrêtez de tourner autour du pot. Daniel, invite-la et qu'on avance. Bon ben, comme je suis un garçon obéissant, je fais ce que ma mère me demande. Abby, maintenant que tu as fini tes examens, tu veux bien nous accompagner ma fille et moi en vacances? D'accord. Yes. Je ne vois plus Arlène. Ah, si. Elle est juste là devant. Oui, regarde-la. Comme elle est heureuse. C'est grâce à toi tout cela. Merci ma chérie. Oh, les parents. Coucou Arlène. Mets ton chapeau. Au fait, la femme de ton tonton Jérôme a appelé ma famille pour la liste de la dot. Elle ne perd pas le nord. Ésaïe 25 au verset 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. 2 Samuel 22, verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge.